Maintenant, on va faire l'exercice un disque sur une table à air. Donc, premièrement, on va se faire un graphique de qu'est-ce qui se passe. Donc, on se fait un premier graphique avec le disque qui est juste au milieu. Donc, ici, c'est le nord, est, sud, ouest. Donc, premièrement, on nous dit qu'il y a une force de 2 newtons qui va vers l'est. Donc, voici la force 1, qui est égale à 2 newtons. Ensuite, on nous dit qu'il y a une force de 4 newtons qui est appliquée vers le sud. Donc, voici la force 2, qui est de 4 newtons. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Ce serait, c'est quoi l'accélération? Donc, comment faire? On va utiliser les formules qu'on nous donne. Donc, la question, c'est quoi son accélération? Il faut donner son module et son orientation. Donc ici, je vais juste écrire c'est quoi la force totale qui est exercée dessus. Donc voici la force totale. J'ai juste dessiné la flèche pour qu'on puisse voir c'est dans quel cadran pour ensuite que ce soit plus facile de donner l'orientation. Donc, selon la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à ma, vectorielle bien sûr. Ok. Donc ici, on pourrait séparer nos forces en x et en force en y. Pourquoi? Ça serait plus facile parce qu'on va pouvoir les séparer totalement. La force en x ne dépend pas de la force 2 qui est appliquée sur le disque, et la force en y ne dépend pas de la première force qui est appliquée sur les 2 newtons. Donc cette formule-là marche aussi comme étant ça. Donc la somme des forces en x est égale à la masse fois l'accélération en x, et la somme des forces en y est égale à la masse fois l'accélération en y. Première étape, ça serait de trouver c'est quoi notre accélération en x. Comment faire? On va trouver c'est quoi la somme des forces en x. En regardant dans notre dessin, on peut voir c'est quelle force qui est en x. On a seulement la force 1 qui est en x. La force 2, elle, ne s'applique pas. La somme des forces en x, c'est 2 newtons. Et donc, on va réécrire cette formule-là avec ceci. Ici, on nous donne la masse. La masse du disque est de 0,5 kg. Donc ici, j'ai remplacé ma masse par 0,5 kg, que c'est la masse de mon disque. Ensuite, j'ai enlevé le 0,5 de l'autre bord pour avoir 2 newtons sur 0,5 kg. Ça donne 4 newtons par kg. En changeant un petit peu les unités, on peut se retrouver avec 4 mètres par seconde carré. Donc pour notre deuxième étape, on va faire la même chose, mais pour AY. Donc ici, on va essayer de regarder avec le graphique, c'est quoi la somme des forces en Y. On voit que F1 n'a aucune partie en Y, on n'a pas besoin de s'en soucier. On voit que F2 a une partie en Y, et donc c'est le seul vecteur qu'on va devoir additionner. Mais il y a quelque chose de spécial avec celui-là. On voit que le F2 pointe vers les négatifs des Y. Et donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ici, il va y avoir moins F2. Et donc, moins F2, c'est moins 4 newtons. Maintenant, pour trouver notre AY, on va mettre la formule qu'on a ici. Après avoir écrit, on va remplacer qu'est-ce qu'on connaît dedans. On connaît la somme des forces en Y, qui est notre moins 4 newtons. Et on connaît aussi la masse, qui est de 0,5 kg. Donc, en faisant le calcul, on peut envoyer le 0,5 en bas du moins 4 newtons. Donc, il va rester moins 4 newtons sur 0,5 kg. Et au final, ce que ça va donner, c'est moins 8 mètres par seconde carré. Troisième étape, ce serait de trouver c'est quoi le module de A. Maintenant qu'on a AX et AY, on va être capable. On connaît par cœur avec les vecteurs que la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de la partie en x au carré plus la partie en y au carré. C'est l'équivalent de faire Pythagore. On va remplacer maintenant AX et AY par ce qu'on a trouvé. En fond, AX est égal à 4 mètres par seconde carré, AY égale à moins 8 mètres par seconde carré.
Ok. Donc ici, en mettant le tout au carré, on se retrouve avec, pour ici, 16 mètres carrés sur des secondes à la 4. Et ici, le moins il s'annule quand on a un carré. Et donc, il reste juste 64 mètres carrés sur des secondes à la 4. Maintenant, on peut les additionner ensemble. Donc, ça va donner 80 mètres carrés sur des secondes à la 4. Et ça, quand je vais le sortir, quand je vais appliquer la racine carrée sur les unités, mais ici, il va rester seulement des mètres par seconde carrée. Et le racine de 80, c'est environ égal à 8,94. La quatrième étape, ce serait de trouver l'orientation de notre vecteur A. Donc, je vais tracer sur le graphique, c'est quoi l'angle qu'on voudrait chercher. C'est bon. Donc, on va essayer de trouver l'angle θ. Comme ça, on va pouvoir dire que l'orientation de l'accélération, c'est à θ degrés vers l'est du sud. Donc maintenant, on va juste faire la trigonométrie pour trouver c'est quoi l'angle θ. Et donc ici, on pourrait utiliser, à la place d'utiliser les accélérations en x et l'accélération en y, on pourrait utiliser directement les forces. Parce qu'on sait que la force totale, qui est ici, est parallèle et de même direction que l'accélération. Donc ici, avec la trigonométrie, on est capable de mettre cette équation-là. Maintenant, si on veut isoler notre θ, il faut mettre un arctan des deux bords. Donc ici, ça nous donne arctan de 2 newtons sur 4 newtons. Les newtons s'annulent, puis il reste juste un coefficient. Ce qui est parfait parce qu'on ne pourrait pas avoir un arctan de newton ou quelque chose de genre. Il faut tout le temps que ce soit un nombre sans unité. Ça nous donne que θ, c'est l'arctan de 1 sur 2. Et c'est donc environ égal à 26,6 degrés. Ok, donc si on écrit la réponse maintenant, donc voici la réponse. L'accélération est de 8,94 mètres par seconde à 26 degrés à l'est du sud. Donc ici, à 26 degrés vers l'est en partant du sud. Donc c'est environ ça.